Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Alléluia, j'espère que vous allez bien. Le Seigneur est bon. Alléluia, bonsoir, bonsoir, gloire à Dieu. Merci au Seigneur de nous donner ce privilège de pouvoir être ensemble encore ce soir, de pouvoir partager la parole à travers cette église virtuelle. Mais le Seigneur n'a pas besoin d'un endroit précis pour être présent. Il est là avec nous ce soir et nous le ressentons quand nous le louons surtout. Sa présence est là, il est là avec nous pour nous faire du bien. Et vraiment, c'est magnifique, magnifique. Voilà. Je vous exhorte à partager cet enseignement. Alléluia, nous sommes le samedi 9 juin 2018. Et voilà, mercredi dernier, nous avons étudié sur l'influence dans le monde. L'influence dans le monde, le Seigneur nous a agréablement bénis. Il nous réveille de plus en plus. Et ce soir, je voulais faire une deuxième partie. C'est vrai que je vais parler de cette influence que émane le monde, mais ayant pour thème le formatage babylonien, parce qu'en fait tout est lié. Amen. Donc le formatage babylonien, c'est un thème très profond, très profond. Et je crois que Dieu va nous délivrer encore, Dieu va briser nos chaînes, Dieu va davantage nous interpeller et voilà, donc je vous invite à prendre des notes, bien sûr, à prendre un cahier, à prendre un stylo et voilà, rester attentif à tout ce que le Seigneur va nous enseigner ce soir. Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans Daniel chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 7. Alléluia. Daniel chapitre 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques
leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar. À Hanania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Méshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Alléluia. Donc, le formatage babylonien, frères et sœurs. Donc, nous verrons un petit peu la définition de ce terme-là. Alléluia. Donc, qui veut dire rendre conforme à un modèle. Donc, premièrement, rendre conforme à un modèle et deuxièmement, préparer un support qui accueillera des données. Donc, si je vous mets les deux définitions, c'est tout simplement parce que Dieu va nous parler à travers ce terme-là. Parce que c'est le thème de ce soir. Alléluia. Donc, le formatage babylonien. Babylone, nous savons que c'est le royaume impie de Satan. C'est le royaume actuel qui est sous la domination de Satan. Babylone représente en fait le monde entier, avec tous ses rois, avec tous ses princes, avec tous ses présidents, avec toutes ses élites, avec toutes les multinationales. Et bien évidemment, la Bible dira dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, littéralement, le monde entier est formaté en permanence par le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, ainsi que tout son gouvernement. Alléluia, parce que c'est son royaume. Donc, Satan formate tous les hommes sur la surface de la terre dans un seul et unique but de les éloigner de la vérité. Mais aussi pour que ces hommes-là l'adorent et que ces hommes-là aillent également avec lui en enfer dans le lac de feu. Voilà les raisons principales du formatage qu'il exerce sur les nations. Amen. Et donc ce terme formatage veut dire rendre conforme à un modèle. Donc en fait, il est venu dans ce monde pour faire tomber Ève, afin premièrement de rendre Ève et Adam à son, comment dire, les soumettre à sa volonté, les rendre conformes à sa volonté. Parce que Satan a une volonté pour chacun d'entre nous, comme Dieu a une volonté pour nous tous. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et la volonté de Satan, c'est que nous soyons égarés. Donc, il vient dans ce monde pour voilà, nous rendre conformes à sa volonté. Et la volonté de Satan, c'est que, bien évidemment, nous soyons rebelles, c'est que nous soyons pécheurs, c'est que nous soyons des impies. Et il vient également pour nous préparer, enfin, il vient préparer le support que nous sommes. Parce que chaque être humain est considéré comme un support. Vous voyez, ce terme-là est utilisé principalement au niveau de l'informatique. Alléluia. Donc, Satan nous considère comme des supports. Nous sommes comme des animaux pour lui. Vous comprenez? Nous sommes comme des supports et il vient préparer ces supports-là à travers tous les pièges qu'il a mis dans ce monde afin de mettre en nous ses propres données personnelles. Et les données de Satan, bien évidemment, c'est le péché, pour commencer. Vous voyez? Le péché,
la rébellion, la haine, la convoitise, la religion, l'orgueil, et il y en a encore beaucoup d'autres, frères et sœurs. Il y en a beaucoup d'autres. Vous savez, la corruption, par exemple. Vous avez la cupidité, l'amour de l'argent. Donc, la première personne qui a subi ce formatage babylonien, c'est Ève. Donc, Satan a réussi à faire tomber Ève dans le péché, à retirer ce qui était en elle. Vous voyez, donc, il a préparé le support que était Ève, afin d'enlever quelque chose qui était en elle et de mettre autre chose. Donc Satan va formater Ève. Satan va enlever la sainteté de Dieu qui était en elle, parce qu'elle était sanctifiée par Dieu, parce qu'elle ne connaissait pas le bien et le mal. Elle n'avait pas cette connaissance du bien et du mal, parce qu'elle n'avait pas encore consommé de cet arbre-là, frères et sœurs. Alléluia. Donc, Satan va commencer par tromper Ève et faire tomber Ève dans le péché, donc pour, d'une part, voler la gloire de Dieu qui était en elle, afin de planter ses données. Et les données de Satan, c'est toutes ces choses, frères et sœurs, le péché, la rébellion, la haine, la fornication, la convoitise, la religion, l'orgueil, la corruption, la cupidité, et la liste ne fait que s'allonger, parce que Satan produit beaucoup de mauvaises choses dans ce monde, de troubles, d'injustice, et tout ça n'est autre que les données que Satan a injectées dans les cœurs des hommes de ce monde. Donc, nous comprenons que le formatage babylonien a commencé dans Genèse 3. Donc, Ève a été la première à se faire formater par le serpent. Ensuite, Adam a été le deuxième à se faire également formater, donc influencer et formater. Pour moi, ces deux termes veulent dire à peu près la même chose. Donc, l'influence ou le formatage. Donc, Adam aussi va être formaté. Et nous apprenons aujourd'hui que toute la descendance d'Adam et Ève subissent aussi ce formatage. Et ce formatage, malheureusement, commence dès la naissance. Commence dès la naissance, dès que le bébé commence à pousser son premier cri, dès qu'il commence à sortir du ventre de sa mère, ce formatage-là commence à partir de ce moment-là. C'est-à-dire cet enfant-là va adhérer à toute la culture de ses parents, à tout ce fonctionnement, à toutes ces habitudes. En fait, le formatage, c'est quoi? C'est un système d'habitudes, c'est un système basé sur les traditions, sur la religion, sur les habitudes, frères et sœurs, notamment. Je vous donne un exemple. Moi, je suis issu du catholicisme. Le formatage s'est exercé effectivement dès ma naissance. Parce que dès ma naissance, on ne m'a pas demandé mon avis si je voulais me faire baptiser ou pas. Donc, on m'a rendu conforme à un modèle, c'est-à-dire le modèle du catholicisme. Alléluia. Donc, on a préparé le support que j'étais.
accueillir en moi le péché, pour accueillir en moi l'hypocrisie. Parce que, étant catholique, je n'ai pas été meilleur. Mais au contraire, j'ai plongé dans l'impudicité, dans la fornication, dans la masturbation, dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue, parce que je n'avais pas fait cette rencontre avec Dieu. Mon cœur était vide, frères et sœurs. Donc Satan, la première chose qu'il vient faire dans le cœur d'une personne qui commence à venir dans ce monde, qui naît, ben, il vient formater. Parce que l'homme a un vide. Et Satan, lui, il vient pour essayer de combler ce vide-là. Et malheureusement, beaucoup acceptent, ce remplissage, si je puis dire, pensant que c'est l'essentiel, alors que l'essentiel, c'est la présence de Dieu. Alors que l'essentiel, c'est quoi? C'est le salut. Alors que l'essentiel, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Parce que le Seigneur n'est pas venu avec un autre message que le royaume des cieux. Il disait quoi? Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Vous voyez, donc beaucoup de personnes se sont conformées justement à ce siècle présent. Vous voyez, Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que Satan veut nous rendre conformes pour que nous soyons à lui, pour que nous suivons le modèle que lui, il est. Pour que nous devenions les opposants de Dieu. Pour que nous devenions des fils rebelles. Pour que nous soyons des enfants de colère. Pour que la protection de Dieu ne soit pas sur nous, littéralement. Vous voyez? Donc, le formatage babylonien commence dès la naissance. Dès la naissance. Et quelqu'un qui a été façonné, qui a été tissé dans dans ce formatage-là, pendant des années, frères et sœurs, pour sortir cette personne-là de cette situation-là, de sa conformité, c'est très, très difficile. C'est pour cela qu'il y a un proverbe qui dit qu'il est plus facile de convertir un païen qu'un religieux. Parce que le religieux est déjà rempli de cette conformité qu'on l'a enseigné. Vous voyez, le religieux est déjà rempli de cela. Donc le Seigneur doit faire un lavage. Le Seigneur doit venir briser ce formatage. Donc c'est pour cela que le brisement rentre en action, le brisement de Dieu. Donc, une des conséquences du brisement, frères et sœurs, c'est pour nous nettoyer, c'est pour nous laver, c'est pour briser cette tradition, cette culture, c'est pour briser toutes ces habitudes. C'est pour ça que le Seigneur parlait d'une manière très difficile, parce que le Seigneur disait, celui qui ne laisse pas tout ce qu'il a, même sa mère, même sa famille, même ses enfants, il n'est pas digne de moi. Pourquoi? Parce que Satan, en fait, n'a qu'un seul objectif, c'est de nous formater dès la naissance. Et le Seigneur vient, lui, pour nous déformater, justement, pour briser tous ces cocons, pour briser toutes ces chaînes. Parce que le formatage, c'est quoi? C'est comme des chaînes qu'on met autour de nous, des chaînes spirituelles. Et ces chaînes-là sont cadenassées, ces chaînes-là sont solidifiées. Ces chaînes-là sont solidifiées par les habitudes, par la magie également, par la sorcellerie catholique, par la sorcellerie de la religion. Parce que dans la religion, il y a la sorcellerie, frères et sœurs. Et on vous fait croire que toutes ces choses-là, c'est la piété. La piété, etc., c'est ça, glorifier Dieu. Alors que Dieu n'est pas venu fonder une religion. C'est pour cela que j'ai mis la religion dans les données que Satan vient injecter dans le cœur des hommes. Alléluia. Personne ne peut dire qu'il est venu au monde sans avoir été formaté. Et le formatage va très très loin. Le formatage est en profondeur, frères et sœurs. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, justement, je vais développer ce que je viens de lire dans Daniel. On nous apprend que Dieu va sortir son peuple d'Israël de Jérusalem
pour le mettre sous le joug du roi Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le roi de Babylone, afin que son peuple soit brisé, parce que son peuple était devenu rebelle, parce que son peuple a rejeté littéralement son Dieu, parce que son peuple était devenu endurci. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va livrer son propre peuple au roi Nebuchadnezzar. Donc, ils vont être sous la dominance de ce roi-là pendant 70 années de captivité. 70 années de captivité. Vous imaginez? Et notamment dans tout ce peuple juif, pas tous ont été déportés. Il y en a qui sont restés là-bas. Nebuchadnezzar a fait en sorte que, voilà, Dieu a fait en sorte que il y a des Juifs qui restent en Israël, à Jérusalem. Mais dans ces Juifs qui ont été déportés, nous retrouvons au verset 6, Daniel, Michaël, Azaria et Anania. Donc, écoutez-moi bien, la première chose que Satan va vouloir faire de ces 4 enfants de Dieu, de ces 4 juifs qui craignaient Dieu, parce que ici, on nous parle de 4 juifs qui craignaient Dieu. Ils ont été déportés avec les impies, avec leurs compatriotes impies, mais eux, ils craignaient Dieu. Regardez le verset 5. On nous dit, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans. Voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Donc, le roi de Babylone, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, n'avait pas d'autre but de faire de ces 4 juifs ses serviteurs. Littéralement, qu'ils soient à son service. Mais justement pour faire adhérer Daniel, Anania, Michaël et Azaria et les conformer au royaume de Babylone, ça n'allait pas être chose simple, frères et sœurs. Il fallait que justement ces 4 juifs passent par un processus, par un formatage. Par un formatage, parce qu'ils ont grandi dans la loi de Moïse. Ils ont grandi dans les préceptes, les ordonnances et la loi de l'Éternel. Donc Satan, à travers le roi Nebuchadnezzar, va mettre un système en place pour essayer de formater ces 4 juifs-là qui craignaient Dieu, notamment Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et regardez le verset 7. On nous dit, le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar. Regardez. Vous voyez, le formatage commence à partir du verset 7. Donc, on appellera Daniel Belchatsar. On appellera Anania Shadrach. On appellera Michaël Meshach. Et on appellera Azaria Abednego. Donc, vous voyez, la première mission de Satan dans la vie de tout enfant de Dieu, c'est de le formater, c'est de le conformer pour être des modèles selon lui et non pas selon Dieu. Donc, on a voulu ici formater ces 4 enfants de Dieu en leur donnant un autre nom. Et il s'avère ici que ces noms-là sont des noms des divinités babyloniennes.
Alléluia. Donc ce sont des noms qui ont été donnés d'après le nom des divinités païennes. Alléluia. Donc, des noms de démons littéralement. Vous voyez, pour commencer à formater Daniel, Azaria, Michaël et Anania. Donc, c'est très important cet enseignement. C'est important de comprendre en fait la machination de Satan. Donc, formater ces 4 juifs-là pour qu'ils sortent de la volonté de Dieu. Donc, pour qu'ils sortent de la volonté de Dieu et ils se conforment au règne impie de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, bien évidemment, qui adorait des divinités étrangères, qui adorait des démons, qui adorait des idoles, qui adorait Satan littéralement. Vous comprenez donc, le formatage babylonien, c'est pour tout le monde. Bien évidemment, ça commence par les païens, c'est-à-dire par celui qui arrive au monde. Et le formatage babylonien continue et continue et continue. Et il ne cessera jamais tant que nous serons dans ce monde. Parce que Satan va toujours exercer une pression pour que nous craquons justement. Et nous voyons aujourd'hui que beaucoup de chrétiens ont été formatés. Quand on regarde le comportement de beaucoup de chrétiens, quand on regarde les doctrines que suivent beaucoup de chrétiens en 2018, on comprend que beaucoup ont été formatés par leur bishop, par leur monseigneur, par leur pasteur, par leur église, par leur système, par leur dénomination. Donc, on se dit qu'il y a un problème. Parce que Jésus est venu pour nous libérer. Et beaucoup de chrétiens se laissent à nouveau formater. Pourtant, Dieu, à la conversion, nous nettoie, nous lave. Et ce lavement se fait à travers la parole de Dieu. La Bible nous dira que la parole, c'est une eau pure pour nous nettoyer, pour briser nos grosses chaînes de formatage babylonien. Donc, la parole de Dieu a pour but, a pour vocation de nous déformater, de nous nettoyer, de briser nos habitudes, d'enlever notre caractère religieux que Satan nous a légué dès la naissance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez tellement de personnes qui sont religieuses dans les nations. Beaucoup de religieux aujourd'hui. Vous avez des religieux dans tous les milieux, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans l'hindouisme, que ce soit dans le christianisme. Le christianisme, c'est une religion également, établie par Satan, parce que Dieu n'est pas venu fonder un christianisme. Dieu est venu faire de nous des disciples. Dieu est venu faire de nous un royaume. Nous ne sommes pas de ce royaume. Le christianisme appartient à ce royaume. Tandis que nous, les enfants de Dieu, nous n'appartenons pas à ce royaume, mais nous appartenons au royaume d'en haut, au royaume des cieux. Le Seigneur dira quoi à ses disciples? Vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Votre royaume est en haut. Et il dira également pour lui-même, il dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était dans ce monde, mes disciples combattraient pour moi. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas associer Dieu à ce siècle présent. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous conformer à tout ce que Satan nous a donné comme influence. Parce que le christianisme ne vient pas de Dieu, c'est une religion comme le bouddhisme, comme l'hindouisme, comme toutes les autres religions que vous voyez dans le monde. Il n'y en a pas une qui rattrape l'autre. C'est pour cela que nous devons présenter Dieu aux nations. Les hommes de ce monde ont besoin de rencontrer le Sauveur. Et le Sauveur n'est pas une religion.
Le Sauveur est venu nous réconcilier, tandis que la religion nous enferme, tandis que la religion nous formate. La religion nous formate, pourquoi? Parce qu'il y a des leaders, parce que c'est de l'oligarchie, parce qu'il y a tout un ordre préétabli selon les hommes, et donc ce n'est plus Dieu qui gouverne, ce n'est plus la théocratie de Dieu, mais ce sont les hommes qui gouvernent à la place de Dieu. Il y a des médiateurs entre Dieu et les hommes. Regardez dans les églises d'aujourd'hui, chaque chrétien a son prophète, chaque chrétien a son intermédiaire, chaque chrétien a son médiateur, alors que la Bible nous dira que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Et Matthieu 6 nous dira que si nous voulons rencontrer Dieu, nous devons aller dans le secret. Mais beaucoup ne veulent pas de Dieu en général. Beaucoup ne veulent pas de Dieu. Ils veulent compliquer parce qu'ils ont été formatés. On leur a dit qu'il faut aller trouver Dieu à l'église, alors que la Bible nous dit clairement que notre royaume n'est pas d'en bas. La Bible nous dit que Dieu, on le trouve dans le secret, dans la chambre. Donc comment ça se fait que vous écoutez plus vos bishops, vos pasteurs, vous écoutez plus le pape que la parole de Dieu? Donc il y a un problème, c'est que beaucoup ont été formatés justement. Et quelqu'un qui est formaté, c'est quelqu'un qui ne partira pas dans le royaume des cieux. C'est quelqu'un qui ne sera jamais préparé. Parce que le Seigneur, avant de revenir nous chercher, il doit nous déformater, il doit nous laver, frères et sœurs, il doit briser nos habitudes, il doit briser notre caractère acariaque, il doit briser notre caractère colérique, il doit briser notre hypocrisie, parce qu'en réalité, c'est la religion qui nous a contaminés par cette semence d'hypocrisie. Parce que la religion te dit, voilà, viens à l'église, donne ta dîme à ton pasteur, donne ton offrande, et ne t'inquiète pas, Dieu a pardonné tous tes péchés. Donc, on nous a formatés. Donc, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, ou de la parole de Dieu, ou de la parole des hommes, ou de la parole de la dénomination, ou de la parole d'un bishop, d'un prêtre, d'un monseigneur, d'un pape, peu importe. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Donc, qu'est-ce que tu as entendu et qui a fait de toi ce que tu étais hier? Peut-être tu ne l'es plus, ou peut-être pour certains, ils le sont encore. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi? Parce que quelqu'un qui est formaté, il a besoin d'être repris par la parole de Dieu, pour être lavé. Parce que, frères et sœurs, on n'est pas lavé du jour au lendemain. Chez certaines personnes, ça prend des années. C'est un processus que Dieu fait. C'est un processus que Dieu fait. Et moi-même qui étais dans le catholicisme, Dieu m'a brisé pendant des années, et le brisement, ça fait mal. Pour nous enlever du formatage babylonien, de la conformité de ce monde, Dieu nous brise et ce n'est pas toujours facile, frères et sœurs. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu est même capable de te frapper de la maladie, de te mettre sur un lit d'hôpital, afin que tu t'humilies pour qu'il puisse te sauver. Parce que beaucoup, en réalité, ont du mal à sortir de ce formatage babylonien pour donner leur vie au vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. Parce que vous savez, à force d'être habitués à quelque chose, on a l'impression que c'est la vérité. C'est pour ça que les catholiques pensent qu'ils sont dans la vérité, parce qu'ils ont été habitués. Et quand tu as une discussion avec eux, ils vont te dire que pourquoi l'Église catholique est la plus grande église dans le monde? Parce qu'ils se disent que parce qu'il y a plus de fidèles, parce qu'il y a plus de fidèles, c'est la vérité forcément. Alors qu'ils ont été formatés, on les a programmés. Et ils n'ont pas la connaissance. Pourquoi ils n'ont pas la connaissance? Parce que s'ils avaient la connaissance, ils sauraient que Matthieu chapitre 7 nous dit que entrez par la petite porte, parce que la porte large, c'est le chemin qui mène à la perdition, c'est le chemin qui mène en enfer, c'est le chemin qui mène vers le feu de l'enfer. Et il y en a beaucoup qui prennent le feu de l'enfer. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'ils ont été formatés dès la naissance. Vous comprenez pourquoi la porte est très resserrée? Vous comprenez pourquoi le Seigneur dira dans Luc chapitre 12, petit troupeau? Ce n'est pas un grand troupeau. Hein. Je vous dis, c'est pour ça que moi, là, je vous dis la présence de Dieu là. Prenez soin de votre relation avec le Seigneur. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs qui tombent dans le péché sexuel ne se relèvent plus jamais. Parce que ceux qui ont goûté en réalité aux choses d'en haut et qui sont tombés, il est impossible, nous dira Hébreux 6, qu'ils soient renouvelés. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté à la puissance d'en haut, ils ont goûté à la bonne nouvelle, à la connaissance. Ils ont été déformatés et ils sont retournés dans leur vomi, comme Pierre le dira dans 2 Pierre 2. Le chien est retourné à son vomi. La truie s'est vautrée dans son bourbier. Alléluia. Donc, il y en a beaucoup qui retournent comme Démas. Paul disait que Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Pourtant, il avait été déformaté par Dieu, mais il est retourné dans son vomi.
Alléluia. C'est pour cela que la chose la plus importante, petit troupeau, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La chose la plus importante, c'est la présence de Dieu. Plus j'avance avec le Seigneur, plus je comprends que la présence de Dieu là, la relation avec Dieu, cette relation que nous avons à travers la prière, à travers l'intimité, à travers le jeûne, à travers la méditation quotidienne de la parole, à travers notre sincérité envers lui, dans le secret, dans l'intimité. La relation, c'est la chose la plus capitale, la plus importante. La relation, doit être le centre de notre vie chrétienne. Le plus important, ce n'est pas de chasser les démons. Le plus important, c'est de ne pas, faire des miracles, tout ça. Le plus important, ce n'est pas de faire des miracles. Le plus important, ce n'est pas de courir derrière un ministère. Le plus important, ce n'est pas de porter des fruits en premier lieu. Le plus important, c'est de veiller sur ta relation avec le Seigneur. Parce que quelqu'un qui est né d'en haut, c'est quelqu'un qui a été déprogrammé par rapport à ce monde. Il est un extraterrestre. Il n'arrive plus à trouver sa place dans ce monde, n'est-ce pas? Parce que quand il voit l'état de ce monde, il a le discernement, le Seigneur l'a déformaté. Donc le Seigneur lui a donné le discernement. Le Seigneur lui a montré que ce monde est établi sur un tissu de mensonges, un tissu de tromperie, avec des hypocrites tout autour de nous. Des hypocrites qui font la fête, qui mangent, qui boivent, mais en réalité, ce sont des personnes qui n'ont pas l'amour selon Dieu, ils ont l'amour selon les hommes. C'est-à-dire, les hommes qui ont été formatés par le diable, ils peuvent te dire « je t'aime aujourd'hui », demain, ils sont capables de te tromper, ils sont capables de te tuer, ils sont capables de te lapider, ils sont capables de te médire, ils sont capables de parler derrière toi, ils sont capables de se retourner contre toi. Et nous avons le cas de Judas. Vous comprenez? C'est pour ça que nous sommes considérés comme des extraterrestres. Même dans notre pensée, nous sommes extraterrestres. Nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous ne sommes plus conformes aux règles de ce monde. Hier, nous étions en conformité avec ce monde. Parce que nous n'avions pas la connaissance. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en conformité avec ce monde. Nous sommes en conformité avec le royaume d'en haut. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait un nettoyage. Et le nettoyage ne fait que continuer. Parce qu'on n'est pas arrivé. Paul même disait, je cours, je ne regarde pas en arrière. Parce que Paul savait pertinemment que n'importe quel homme peut retourner en arrière et tomber. On n'est pas arrivé, c'est une course chrétienne jusqu'à la fin. Parce que Satan, il connaît nos faiblesses. Et la faiblesse de l'homme, c'est quoi? C'est la facilité. La faiblesse de l'homme, c'est quoi? C'est la facilité. La religion, c'est la facilité. La religion, malheureusement, va emmener toute l'humanité en enfer. Parce qu'ils ont préféré la facilité que se laisser déprogrammer par Dieu, se laisser déformater par Dieu, se laisser laver par Dieu. Parce que dans le ciel ne rentrent pas les pécheurs, ne rentrent pas ceux qui sont remplis d'ordures. Parce que en fait, le formatage que nous subissons de la part de Satan, en fait, il met dans nos cœurs plein d'ordures, il met plein de saleté, il met plein de poison, plein de venin d'aspic. Il vient mettre le manque de pardon, il vient mettre la haine, il vient mettre la médisance, il vient mettre des comportements impies, il vient mettre la rébellion, il vient mettre l'endurcissement des cœurs. C'est tout cela, frères et sœurs, le formatage babylonien. Il vient nous formater bien comme il le faut pour que nous nous rebellions contre Dieu. Et regardez les pharisiens. Les pharisiens ont été formatés par leur secte, par leur religion. Parce que Dieu n'a pas fondé la secte des pharisiens. Dieu a donné la loi de Moïse pour préparer Israël à recevoir le Messie plus tard. Mais eux, ils se sont créés leur propre religion, ils ont fait ça à leur sauce, et donc Satan les a formatés. Et là, quand le Seigneur est venu pour leur déformater de leurs habitudes et tout ça, ils ont dit non, le Messie, nous ne voulons pas de toi. Pourtant, ils l'ont demandé si c'est toi le Messie. Dis si c'est toi le Messie. Mais ils vont finir par dire, nous ne voulons pas de toi. Nous ne voulons pas de toi, retire-toi. Nous voulons garder nos habitudes, nous voulons garder notre tradition. Donc, les pharisiens de l'époque, les scribes, les principaux sacrificateurs, ont été profondément formatés par le diable. Et leur cœur était tellement endurci que ils ont été égarés et ils sont passés à côté de leur Messie. Vous voyez que le formatage babylonien, frères et sœurs, va très loin. Pourtant, ils avaient assez ou suffisamment de discernement pour reconnaître que le Messie était devant eux. Parce que la Bible dira, personne d'autre n'a fait les miracles que Jésus a fait. Il y en a même un qui dira, nous n'avons jamais vu rien de pareil, quelque chose de pareil.
C'était la première fois qu'ils voyaient des choses aussi spectaculaires, c'est-à-dire des aveugles voir, des sourds entendre, des paralytiques lever. C'est vrai qu'ils avaient vu des miracles dans la loi de Moïse à l'époque, mais pas comme au temps de Jésus. Jésus a fait un tsunami de miracles, il a ressuscité des morts, il a guéri des lépreux, il a fait des choses incroyables. Donc ils avaient vu cela, mais en fait ils étaient tellement endurcis. En fait, la conséquence du formatage, c'est l'endurcissement. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont endurcies, beaucoup de personnes qui rejettent la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont endurcis au niveau de leur cœur. Ils ont été tellement formatés depuis la naissance. Depuis la naissance. Regardez chez les musulmans. Ils ont tellement été formatés par le Coran. Le Coran dit explicitement que Dieu ne peut pas venir en chair, il ne peut pas être un homme. Il ne peut pas mettre des couches, venir en tant que bébé, grandir, manger, boire. On les a formatés, le diable, bien évidemment, derrière le Coran, les a formatés. Donc, ils ont appris cela de leur père, de leurs enseignants, ceux qui enseignent dans comment on appelle ça il y a synagogue, il y a église et il y a, pas la Mecque, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Comment on appelle ça? Bref, donc ils ont été enseignés par leur gourou, afin qu'ils subissent le formatage babylonien. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons toute l'humanité aujourd'hui. Voilà, mosquée, merci, mosquée. Donc, nous voyons aujourd'hui l'humanité qui subit justement ce formatage. Alléluia. Et même récemment, j'ai eu une discussion avec des musulmans et sur notamment une publication que j'ai mise, donc une ancienne musulmane qui a été touchée par Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ et qui s'est convertie, qui a fait un témoignage de 20 minutes. Si vous aurez vu les tsunamis de réactions, les gens ne comprennent pas. Les gens traitent même cette sœur de mécréante, de saleté. Voilà, ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que pour eux, c'est Allah le chemin. Vous comprenez? Et donc, ils ont le cœur tellement endurci. On se dit que pour qu'ils soient sauvés, là, il faut vraiment la grâce de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que beaucoup n'ont pas cette chance que vous avez de connaître Jésus-Christ. Donc, quand tu es en train de pécher, veille à ce que tu es en train de faire. Parce que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Dieu peut même te frapper d'égarement à force de demeurer dans le péché. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Beaucoup n'ont pas la chance d'avoir ce que tu as aujourd'hui, de connaître le Messie. Beaucoup aimeraient connaître le Messie. Il y a 84% d'hommes et de femmes qui sont dans la religion aujourd'hui. C'est-à-dire qui recherchent Dieu, potentiellement. Donc, ils recherchent Dieu, mais ils sont à côté. Parce qu'ils ont été programmés. Et le Messie vient et nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça ne sert à rien d'aller vers Mohamed. Il ne pourra rien faire pour vous. Ça ne sert à rien d'aller voir Marie des catholiques. Elle ne pourra rien faire pour vous. Parce qu'il n'y a que le Messie qui a donné sa vie, son sang, pour que nous soyons réconciliés. Donc, le Messie, il vient et il nous dit, ça ne sert à rien d'aller voir Bouddha, parce que Bouddha, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il est en enfer. Ça ne sert à rien d'aller voir Mohamed, lui aussi, c'est fini. Il ne peut rien faire pour vous parce qu'il est mort et il n'est pas ressuscité. Le Messie vient et nous dit, voilà, ça ne sert à rien de suivre une religion, parce que la religion, regardez vos cœurs, ça fait de vous des hypocrites. Comme le Seigneur a pu dire dans Matthieu 23, il a pu dire hypocrite en un certain nombre de fois aux pharisiens pour qu'ils prennent conscience de l'état de leur cœur, mais au lieu de se réveiller de leur sommeil de mort, ils ont préféré demeurer dans le péché, dans l'endurcissement, dans la rébellion. Et le Seigneur dira, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Littéralement, vous irez en enfer. Donc, beaucoup aujourd'hui ne se laissent pas
ne se laisse pas formater. Et pourtant, nous avons besoin de passer par ce formatage-là pour notre préparation au royaume des cieux. Sans ce formatage-là, frères et sœurs, personne ne peut naître d'en haut. Personne. Personne. Parce que le formatage, c'est quoi? Le déformatage que Dieu vient faire en nous, en fait, il vient changer notre mentalité, il vient changer notre manière de voir les choses. Il vient donner un sens à notre vie, il vient nous éclairer. Parce que le Seigneur est la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Donc, voyez ici, la première chose que Nebuchadnezzar va faire envers Daniel et ses 3 compatriotes, c'est de faire subir un formatage afin qu'ils se rendent conformes au modèle qu'il était, lui, Nebuchadnezzar, ainsi que tout son gouvernement. Donc, exercer la pression sur Daniel, sur Anania, ainsi que sur les 2 autres. Pression, 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 pour qu'ils abandonnent leur Dieu, pour qu'ils abandonnent la vie éternelle pour l'enfer. Heureusement, Daniel et les autres, ils étaient des racis, c'était des racis, je vais vous dire. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur. Parce que quand on les a jetés dans la marmite d'eau bouillante, là, c'est chaud, hein? Je vous dis, si quelqu'un n'aime pas Dieu, là, il dit, oh, Seigneur, je te renie. Parce que là, il y a une fournaise, là, chauffée doublement. Chauffée doublement. Donc, ça veut dire, la marmite était tellement bouillante. Donc, si tu n'as pas une foi suffisamment forte pour suivre Dieu, mon ami, ben, je te dis, les carottes sont cuites. Pourquoi? Parce que Daniel et ses 3 compatriotes étaient suffisamment préparés. Ils avaient suffisamment de connaissances pour pouvoir contrer le roi de Babylone, pour ne pas se souiller avec le vin du roi. Parce qu'on nous dit que Daniel, au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Donc Daniel connaissait son Dieu. Daniel connaissait que l'ivrognerie était un péché. Daniel connaissait le système de Nebuchadnezzar. Daniel connaissait les principes impies, les lois impies de ce royaume-là. Alléluia. Donc Dieu nous montre qu'on peut être sous le règne, sous la pression de Babylone. Mais nous pouvons arriver à dire non. Dieu nous dit d'ailleurs, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Le Seigneur disait à Paul dans 2 Corinthiens 11. Donc c'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Mais est-ce que nous aimons suffisamment Dieu? Est-ce que nous avons suffisamment de connaissances? Est-ce que nous avons suffisamment une excellente relation avec le Seigneur pour pouvoir dire non à toutes ces pressions que exerce le diable sur nous à travers les différents modes opératoires pour essayer de nous formater? On veut nous formater de différentes manières aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux. On veut nous formater à travers les réseaux sociaux. On veut nous dire comment il faut nous habiller à travers la télévision. On veut nous dire comment il faut nous habiller. On veut nous dire comment il faut parler. On veut nous dire comment il faut nous comporter. Parce que la masse se comporte de telle façon, nous, on doit aussi se conformer à leur exemple, pour être leur modèle, pour qu'ils soient nos modèles. Alors que ce n'est pas ça. Nous, notre modèle, c'est Jésus de Nazareth. Notre modèle, c'est le Messie. Notre modèle, c'est celui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le chemin, la vérité et la vie ». Notre modèle, c'est le modèle parfait. Notre modèle, c'est qui? C'est Paul, c'est Pierre, c'est Jacques. Mais je dirais notre modèle par excellence, c'est Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire le Dieu qui s'est incarné en chair et qui nous a dit tout le conseil pour que nous puissions tenir face à tout ce monde de formatage. C'est pour cela que
Jean dira dans 1 Jean chapitre 2 au verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que ce monde est formaté, on ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Parce que si tu aimes le monde, tu vas te refaire formater par le monde. Et c'est pas ce que Dieu veut. En réalité, beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup aiment encore trop le monde. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils balancent. Parce qu'on ne peut pas aimer 2 mètres. Si tu aimes le monde et Dieu, tu vas finir par flancher vers 1 mètre plus que l'autre. C'est-à-dire plus pour Satan et moins pour Dieu. Alors que Dieu est un Dieu jaloux, il veut tout. Il veut tout. Il veut tout pour lui, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Donc, le formatage babylonien que Satan exerce sur nous, dès la couche, dès la naissance. Dès la naissance, il commence à exercer cela sur nous. Et donc, nous arrivons dans un monde avec plusieurs religions, plusieurs traditions, et on nous dit que tout ça c'est normal. On nous dit que c'est un monde de paix. On nous dit que l'île de la Réunion, donc mon île natale, c'est une île où il fait bon vivre parce qu'il y a un brassage de religions. Mais selon Dieu, quand Dieu regarde ça, Dieu regarde plein de serpents partout dans cette île. Il voit que des serpents. Il voit que de la saleté, que des ordures. Il voit l'Égypte. Oui, frères et sœurs, il voit l'Égypte. Et il va voir combien de petites lumières qui brillent. Pas beaucoup. Peut-être quelques petites centaines de lumières qui brillent. Ensuite, il n'y a qu'un dépotoir de déchets. Parce que tous sur l'île ont été formatés, frères et sœurs. Formatés parce qu'on leur a dit que voilà, c'est bien la cohabitation de toutes les religions. Alors que c'est les démons en réalité qui règnent sur l'île de la Réunion, ainsi que sur toutes les nations. Pas que l'île de la Réunion, mais toutes les nations. La France, la Belgique, la Suisse, les États-Unis, l'Afrique, partout. La Bible nous dit bien que le monde entier est sous la puissance, la domination de Satan. Donc, vous voyez, il n'y a aucun endroit dans le monde qui n'est épargné. Donc, on veut nous faire croire. Vous voyez, Satan, en fait, le but, c'est de nous... En fait, ce qu'il veut faire, c'est nous conformer. Vous voyez? Donc, nous formater, nous rendre conformes pour être à un modèle. Donc, le modèle de Satan, c'est quoi? Il n'y a pas besoin d'aller loin. Le modèle de Satan, c'est quoi? Allez dans les rues, allez à Paris, allez même à côté de chez vous, vous allez voir le modèle que Satan nous a donné. Quand vous voyez des jeunes filles qui s'habillent avec des shorts où on voit quasiment tout, des filles de 10 ans, 11 ans, on se dit, mais les parents, qu'est-ce qu'ils font? On se dit, mais les gens sont inconscients. C'est pour ça que quand on dit aux sœurs de s'habiller correctement, vous savez pourquoi il y a autant de violeurs, autant de personnes perverses dans le monde? Parce qu'ils reçoivent tellement de flèches, parce qu'ils ont été formatés, parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses normales pour eux. Parce qu'ils regardent la télévision, ils voient l'impudicité, ils voient des femmes tout nues, ils voient des femmes au gros sein, ils voient des formes de toutes différentes, de tout modèle. Donc ils se disent, si c'est ça le monde, ok. Ce qui fait qu'ils ne peuvent plus contenir leur pulsion sexuelle. Ce qui fait qu'ils vont commencer à violer même des enfants. Vous pensez que ça commence par quoi? Ça commence par des petites choses. Donc le monde est profondément formaté de toutes parts. Nous retrouvons le formatage babylonien à la télévision, sur Internet, les réseaux sociaux, dans les rues, dans les capitales, dans les carrefours, dans tous les pays, dans tous les continents. Parce que ce formatage, c'est un mélange de religion, de tradition, de culture, d'ethnie, etc. Alléluia. Donc le formatage babylonien, frères et sœurs, alléluia. Satan ne peut pas nous emmener en enfer comme ça. Il vient nous conformer à ce siècle. Et il s'avère que beaucoup de personnes aiment tellement ce monde, alors que ce monde passera. La Bible dit, ce monde passera, parce que ce monde sera détruit. Le Seigneur va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. La Bible dit, cette terre sera pulvérisée. Cette terre est sous le jugement de Dieu, parce que cette terre a tellement bu du sang des innocents. Et il s'avère que beaucoup de personnes
prennent tellement soin des choses de ce monde, de leur maison, parce qu'ils pensent qu'ils sont éternels. Mais du jour au lendemain, un AVC, un cancer, une maladie, un accident de voiture, et boum, c'est fini. Fini. Et qu'as-tu fait de l'intelligence que Dieu t'a donnée? Tout à l'heure, j'ai appris qu'un jeune de 5 ans était écrasé par un ascenseur ici où j'habite, dans la ville où j'habite. Un jeune de 5 ans, il a été écrasé, sa mère, son père, ils étaient tous dans l'ascenseur. Et quand le jeune voulait sortir, ben en fait, l'ascenseur a lâché. C'est-à-dire il était écrasé entre l'endroit pour sortir et l'ascenseur. Mort, fini. Tout peut basculer. Tout peut basculer. Donc, le formatage a pour but de faire de nous des orgueilleux. Les orgueilleux, il y en a partout. Je vous dis, la première caractéristique de Satan, c'est l'orgueil. Et beaucoup sont orgueilleux comme Satan et ils vont finir dans le lac de feu. Parce que beaucoup refusent de se faire déprogrammer par Dieu, déprogrammer par leur Créateur. La Bible dira dans Romains 9, « Qui es-tu pour contester avec Dieu ? Qui es-tu pour contester avec ton Créateur, avec le potier par excellence? Il veut te donner la forme qu'il veut en réalité. » Regardez dans Romains 9, on va partir dans Romains 9. À partir du verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui? Ô homme, toi, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Peux-tu négocier avec Dieu? Crois-tu pouvoir négocier avec Dieu? Quand Dieu t'interpelle, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde, on préfère se rebeller parce qu'on pense être quelque chose, parce qu'on pense que dans notre corps, on a des piles pour pouvoir maîtriser le souffle de vie. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Ensuite, on va recharger les piles. Tu crois qu'il en est ainsi, mon ami? Ton cœur, tu ne crois pas que c'est Dieu qui le permet qu'il puisse battre encore aujourd'hui? Tu ne penses pas que c'est une grâce? Au lieu de devenir orgueilleux, au lieu d'accepter la vérité de Dieu afin de pouvoir prétendre à rentrer là-haut dans le royaume des cieux. Mais au lieu de ça, beaucoup contestent, beaucoup refusent de se faire déformater, déprogrammer par rapport à ce monde. Parce qu'en réalité, ils aiment plus ce monde. Et ce monde est sous la puissance de Satan. Donc si tu aimes ce monde encore, mon ami, c'est que tu aimes Satan. Satan, il est là pour détruire, pour égorger, pour tuer. Il n'est pas là pour faire ami avec personne. Et bien évidemment, il se cache, il ne se montre pas, mais il travaille à travers ses agents, à travers les élites de ce monde, à travers les sorciers, à travers ses magiciennes, ses occultistes. Donc toi, si tu ne crois pas au diable, je parle à quelqu'un là, je parle à quelqu'un, toi, si tu ne crois pas au diable, sache que le diable croit en toi, le diable te connaît, et les magiciens, tout ça, eux, ils croient au diable parce qu'ils les rencontrent tous les jours, ils les rencontrent pour machiner leurs plans afin de, bien évidemment, bien formater l'humanité comme il le faut. Le formatage babylonien. Alléluia. Donc, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Dieu n'est-il pas maître de toi? Il veut te donner une forme convenable, correcte, pour que tu puisses aller avec lui pour l'éternité. Parce qu'il t'aime. Il t'a montré l'exemple déjà. Il est mort pour tes péchés à la croix. Pourquoi résister encore à sa volonté? Il veut que tu sois son modèle. Il veut être ton modèle. Et Satan veut aussi être ton modèle. Donc la question que j'aimerais poser à quelqu'un, qui as-tu pour modèle? Qui as-tu pour modèle? Est-ce que tu as été formaté par le diable et il t'a rendu conforme à son modèle, ou aujourd'hui tu es conforme plus à Dieu que à Satan? Il n'y a que toi qui peux te poser cette question-là. Examine-toi. Regarde ton comportement, ta manière d'habiller, de s'habiller. Regarde la relation que tu as avec Dieu en ce moment. Comment te trouves-tu devant Dieu en ce moment? Si Dieu se présente devant toi, comment va-t-il te juger? Comment va-t-il
sonder ton cœur, tes pensées, ta bouche, tes attitudes. Comment seras-tu devant lui? Pose-toi les bonnes questions, sachant qu'il est saint, qu'aucun péché ne peut être contenu devant lui. Le péché ne peut que s'incliner devant le roi des armées. Est-ce qu'il y a encore un péché que tu n'as pas délaissé? Parce qu'en réalité, le Seigneur veut te déprogrammer de ce péché-là. Le Seigneur veut te déformater par rapport à ce que le diable t'a inculqué. Le diable t'a dit, oui, tu peux te masturber, c'est pas un problème. Mais Dieu te dit que si tu continues là-dedans, là, le sexe, là, tu vas aller en enfer. C'est Dieu qui te dit ça. Il veut te déformater de ça. Du péché. Le péché qui tue, le péché, le salaire du péché qui est la mort, qui est l'enfer éternel. Et la Bible dira qu'après la mort vient le jugement. Il n'y a plus de rémission possible. Il n'y a plus de possibilité de demander pardon. Il n'y a plus de possibilité de négocier avec Dieu. Beaucoup arrivent de l'autre côté. Ils ne peuvent plus négocier avec Dieu parce que c'est trop tard, parce que les démons les tirent dans le lac de feu. C'est ça qui est la réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux. Il faut laisser Dieu nous déformater comme il faut. Parce que nous avons été formatés. Moi, le premier, hier, j'ai été formaté bien comme il faut. Des femmes, j'en avais. Des femmes, j'en avais. Pourquoi? Parce qu'à 13 ans, je suis tombé sur une cassette pornographique qu'un de mes proches avait mis quelque part. Et j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à recevoir des flèches, des démons. On a commencé à me formater, me dire que c'est ça la sexualité. Et j'ai commencé à avoir une sexualité dépravée, désordonnée. Parce qu'on m'a justement formaté. Formaté. Ce qui fait que beaucoup de personnes se sont acclimatées de ce qu'ils ont vu dans les films pornographiques. Sexualité dépravée. Fellation, enfin je parle clairement, amen, cunilingue, tout ce que vous voulez. Programmé comme il faut, formaté comme il faut. Et on vous dit ça c'est normal, tout ça c'est normal. Alors qu'ils ont vu ça où? Ils ont vu ça dans la Bible ou dans des films pornographiques? Ils ont vu ça où? Ils ont vu le stream où? Dans la Bible ou dans les films pornographiques ou dans la rue? Le formatage babylonien. Tous les jeunes qui s'habillent avec des slims, avec des pantalons déchirés, où on voit leurs fesses, où on voit leurs cuisses, où on voit leurs seins. Ils ont vu ça où? Dans la Bible ou dans le monde? Formatage babylonien. Satan qui veut vous rendre conforme à lui. Lui, il devient votre modèle. Il est le modèle de beaucoup de personnes. Vous voulez voir le modèle de Satan? Allez dans les rues, allez à Paris, allez dans le quartier du Marais à Paris, vers Châtelet. Vous allez voir des homosexuels partout. Satan, son modèle est là. Son modèle, c'est tout ça, c'est tout ce que vous voyez là. Donc, le chemin est large pour aller à la perdition. Très large. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous voulez être sauvé, vous devez passer par ce processus de brisement. Le brisement, c'est le contraire du formatage. Alléluia, le brisement. Je crois qu'on va parler là-dessus très prochainement. La souffrance, c'est quand tu souffres, tu ne comprends pas. Tu dis, Seigneur, mais pourquoi je souffre encore? Quand j'étais dans le monde, je souffrais. Aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais le Seigneur dit que c'est moi qui permets ça pour te briser, pour briser ton caractère, pour te préparer à ma venue. Parce que je veux que tu sois sauvé, je veux que tu sois prêt. Je veux que ta robe soit blanche, que ta robe soit irréprochable. Donc, si tu souffres, c'est une grâce, parce que je suis en train de travailler ton cœur. Si tu souffres en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. Mais si tu souffres en étant un malfaiteur, bien évidemment, Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'il ne couvre pas la méchanceté, il ne couvre pas les pécheurs qui pêchent volontairement et qui se disent de lui. Le brisement. Le Seigneur lui-même a été déprogrammé pendant 40 jours. Déjà, premièrement, pendant 30 ans.
pendant 30 ans, il va vivre une vie normale. Donc Dieu va le briser quand même pendant ces 30 années. Mais quand il va être dans le désert, là, le Seigneur, Dieu, va utiliser ce brisement terrible pendant 40 jours. 40 jours où il ne va pas manger. Il va souffrir la faim. Il va souffrir toutes sortes de tentations. Il va être tenté par le diable à nombreuses reprises. Parce que le Seigneur va le briser. Le Seigneur va le déprogrammer. Parce que sa chair était habituée. Sa chair, bien évidemment, la chair qui est faible, sa chair était faible. Sa chair était plus attachée vers ce monde que vers le royaume d'en haut. Donc Dieu s'est dit, ben voilà, je vais briser mon serviteur pendant 40 jours. Et quand le Seigneur est sorti du désert, là, la puissance de Dieu était sur lui. Il était revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Revêtu de la puissance d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il a été suffisamment brisé par Dieu pour pouvoir affronter les choses de ce monde, les circonstances de ce monde. Le brisement. Regardez le brisement chez un chrétien. C'est tout le temps. Un chrétien ne fait que souffrir. Pourquoi? Regardez Paul. Paul allait en mission en Arabie, à Philippe, à Colosse. À chaque fois qu'il quittait une ville, qu'il rentrait dans une autre, il y avait toujours une persécution terrible. Il y avait toujours une souffrance, toujours souffrance, souffrance, souffrance. Pourquoi? Parce qu'il était confronté à des hommes qui étaient formatés depuis le ventre de leur mère. Donc, si tu souffres, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Je parle aux vrais enfants de Dieu. Je ne parle pas aux autres qui ne veulent pas de Dieu. Pour ceux qui sont dignes du royaume des cieux, pour ceux qui veulent de Jésus-Christ. Je suis en train de vous dire que si vous êtes persécutés par les hommes de ce monde, par les impies, par les païens, par les religieux, c'est tout simplement parce que Dieu vous a choisi et c'est parce que vous êtes confronté à tout un système de formatage en face. Parce que vous n'adhérez pas à ce qu'ils font. Parce que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, comme disait le Seigneur. Mais vu que vous n'êtes pas du monde, ben le monde va vous haïr. Le monde va vous haïr. Alléluia. Donc, d'un côté, vous avez les enfants de Dieu, qui sont renouvelés, qui sont lavés, nettoyés, qui ont la connaissance, qui sont des lumières dans le monde. Et de l'autre côté, vous avez un système de formatage. Vous ne voulez pas que ces gens-là vous ouvrent les bras, vous disent, voilà, rentrez chez moi, alors que vous êtes en train de leur dire la vérité. Alors vous êtes en train de leur dire qu'il faut abandonner la masturbation, il faut abandonner le péché avant le mariage, il faut abandonner les calomnies, il faut abandonner vos péchés, il faut abandonner l'homosexualité. Vous pensez qu'ils ne vont pas vous passer de la pommade quand même, frères et sœurs? C'est pour ça que la vie chrétienne est très difficile. Et qui ira jusqu'au bout? Qui partira jusqu'au bout? Le Seigneur dira, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Donc, on est là pour dire la vérité, encore une fois. Voilà, on est là pour dire la vérité. Après, bien évidemment, les serpents vont s'agiter, tout ça, mais c'est la vérité. Nous, on ne fait que dire ce que Jésus-Christ de Nazareth a dit il y a 2000 ans. Voilà. On a été formatés, on nous a dit que voilà, un exemple, on nous a dit que voilà, deux hommes peuvent s'aimer. On nous a dit que du moment qu'il y a de l'amour, ah bon? Ah bon? Il y a l'amour. Vous allez voir le jour du jugement. Vous allez trembler devant Dieu. Vous pensez que l'enfer n'existe pas? L'enfer, c'est pour les impies, c'est pour les pécheurs. Dieu n'a pas créé un homme pour coucher avec un homme. Dieu a créé une femme et un homme, Adam et Ève. Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne qu'un homme est fait pour une femme. Non pas un homme et un homme, vous avez vu ça où? Les hommes sont devenus des animaux aujourd'hui, des animaux. Et vous savez pourquoi? C'est un problème d'identité. C'est un problème d'identité. C'est un problème au niveau du formatage. Ils ont été formatés parce qu'ils ont reçu des pensées quand ils ont grandi et Satan les a fait croire qu'ils étaient comme ça. Ce qui fait qu'ils n'ont pas cherché à connaître le chemin.
mais ils se sont, voilà, comment dire, ils se sont conformés à leur, à la pensée qu'ils ont reçue malheureusement. Et beaucoup, malheureusement, meurent, beaucoup vont en enfer, parce que la Bible dit clairement que voilà, les lesbiennes, les homosexuels, les meurtriers, les parricides, les injurieux, les médisants, les moqueurs, les ivrognes, comment dire, ceux qui fument le cannabis, ceux qui fument la cigarette, ceux qui, voilà, qui se masturbent, ceux qui convoitent, ben, ils iront dans le lac de feu. Voilà, la Bible est claire pour tout le monde. Voilà, c'est ça le brisement de Dieu. Le brisement de Dieu, c'est la loi de Dieu en elle-même. La loi de Dieu, quand elle vient, elle pénètre jusqu'à la profondeur de notre cœur afin de nous retirer de tout ce que le diable a mis dans notre vie. Amen. Donc voilà, d'un côté vous avez le formatage et de l'autre côté vous avez le brisement. Le brisement de Dieu, il faut l'accepter parce que le brisement est nécessaire, le brisement est vital, le brisement est fondamental pour un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'est pas brisé, il n'est pas converti. C'est clair et net. Un enfant de Dieu qui n'est pas, qui souffre pas, c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien né d'en haut, mais c'est un religieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus de Nazareth, le Tout-Puissant. Donc, le formatage babylonien qui a pour but, encore une fois, de nous rendre conformes à un modèle, le modèle de ce monde. Et regardez tous les modèles que nous avons dans ce monde. C'est pour ça que c'est pour ça que l'iniquité ne fera que grandir. C'est pour ça que ce monde ne fera que grandir dans le péché. Parce que quand vous regardez ce monde avec tous les modèles que nous avons, toutes ces jeunes qui s'habillent comme, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, des prostituées, les parents ne veillent plus sur l'éducation, les filles peuvent s'habiller comme elles veulent, il y a plus l'éducation, les parents ont abandonné, les enfants sont enseignés par Rihanna, par Beyoncé, par Madonna. Mais dis donc, on est dans un monde où on est pas mal barré. On est pas mal barré. Oui, aujourd'hui, c'est Madonna qui enseigne les jeunes filles. Ah oui, comment il faut s'habiller, comment il faut se maquiller. Et tu allumes les réseaux sociaux, ben, tu vois toutes les jeunes femmes qui font pareil. Et tu te dis, mais là, on a dépassé de très loin Sodome et Gomorrhe. Tu te dis, mais c'est fini, c'est fini. C'est fini. Je vous dis, hein, là, si le Seigneur devait revenir pour juger, là, il pulvériserait les nations et il prendrait bien évidemment ses enfants. Parce que tout est sale aujourd'hui, tout est corrompu, tout est paganisé, tout est contaminé. Avec tous ces sorciers, ces satanistes qui programment des stars pour qu'on les idolâtre, ces stars qui vont finir en enfer et bien évidemment qui vont emmener des jeunes avec eux, ben on se dit, ben, ce monde, voilà. Il faut fuir, il faut faire comme l'autre, il faut vous sauver. Fuyez Sodome et Gomorrhe, c'est un conseil. Fuyez, fuyez ce monde, fuyez la convoitise, fuyez tout ce qui sera pour vous une pierre d'achoppement. Les réseaux sociaux avec tous ces jeunes qui s'habillent, je ne sais pas comment, là, d'une manière impudique, il faut fuir. Il faut vous préserver les yeux, il faut vous préserver les oreilles, il faut vous préserver de la mauvaise compagnie, il faut vous préserver des faux chrétiens, il faut vous préserver des hypocrites, il faut vous préserver de tous ceux qui médisent leur prochain, de tous ceux qui sont haineux. Il faut vous préserver de tout ce qui appartient à Satan, parce que sinon vous allez vous faire formater. Pourquoi les prophètes étaient tout seuls? Les prophètes étaient tout seuls parce que Dieu permettait la solitude au niveau des prophètes, parce que sinon ils allaient se faire formater. Vous comprenez pourquoi la solitude est très importante? La solitude est capitale si vous voulez ne pas être pris dans ce tourbillon de formatage. Parce que je vous dis, hein, ça tourbillonne. Le monde, c'est ça, c'est comme, vous savez, comme un gros cyclone, un gros ouragan. L'ouragan du péché, de l'iniquité, l'ouragan de la rébellion, l'ouragan du modèle de ce monde. C'est pour ça que Jean nous dira, n'aimez point ce monde, parce que sinon là, vous êtes embarqués dedans. Et je vous dis, une fois que vous êtes dedans là, impossible d'en sortir. Impossible. Je vous dis impossible. Si ce n'est la grâce de Dieu. Si ce n'est la grâce de Dieu. Je vous dis, il y en a beaucoup qui vont partir en enfer. Malheureusement. Vous voulez qu'on fasse quoi? On prie pour eux. On prie pour eux, on prêche l'évangile. Maintenant, celui qui accepte, tant mieux. Celui qui n'accepte pas, il n'est pas de Dieu. Jésus dit quoi? Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. La Bible dit, hein, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il est déjà jugé. On n'a pas d'autre message, c'est ça. Parce qu'en réalité, le brisement de Dieu, c'est pour nous rendre libres. Le brisement, c'est pour nous rendre libres. Et Satan, lui, il veut nous maintenir, bien évidemment,
Satan veut nous maintenir, bien évidemment, dans ce système de formatage, frères et sœurs. Amen. Donc, le formatage, c'est aussi préparer un support qui accueillera des données. Waouh! Les hommes sont devenus des supports, sont les supports de Satan. Et Satan vient injecter des données. Et la principale donnée que Satan vient mettre dans nos cœurs, c'est surtout l'idolâtrie. Parce que nous savons que toute l'humanité va adorer la bête. Tout à l'heure, on va en parler. Je pense qu'on terminera par ce verset-là tout à l'heure. Voyez? Donc, la semence que le diable veut mettre dans nos cœurs, c'est l'idolâtrie. En fait, il veut littéralement nous présenter un Dieu en chair et en os. Alors que le véritable Dieu est esprit. C'est pour ça que l'homme impie va venir en activité, va venir en chair et en os pour imposer la fameuse marque de la bête à toute l'humanité. Et la Bible dit que toute l'humanité va accepter cette marque de la bête-là. Vous voyez? Donc l'idolâtrie. Donc là, il prépare, je vous dis, il prépare tellement de supports. Il prépare tellement d'hommes, tellement de femmes, tellement de continents, de pays, de langues. Il prépare, il est en train de les préparer. Le monde de Satan ne fait que grandir. Je vous dis, hein, le monde de Satan ne fait que grandir. Regardez dans Matthieu, Matthieu chapitre 20. 24. Au verset 12. Et parce que le péché, l'iniquité se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité va faire que grandir. Vous savez pourquoi? Parce que Satan prépare tous ses supports. Et comment il va préparer le maximum de supports? À travers quoi? Écoutez-moi bien. Voilà le message que j'ai reçu. C'est pas un autre. Hein. C'est pour ça que Satan est enragé comme ça. Je vous dis. C'est pour ça que Satan est enragé comme ça. Je vous dis la vérité. Regardez. Voilà. La mondialisation. Aujourd'hui, tous les supports au niveau de la planète sont préparés à recevoir l'homme impie. Vous comprenez? Pourquoi le formatage? Est-ce que vous comprenez pourquoi le formatage? C'est pour préparer les cœurs à recevoir l'homme impie. Préparer des supports, voyez? C'est fort, hein? Préparer des supports pour accueillir, pour recevoir, pour agréer, pour accepter l'homme du péché qui va se faire passer pour Dieu, qui va même aller jusqu'à s'asseoir dans le temple d'Israël, se proclamant lui-même Dieu. Voilà ce monde. Voilà. Satan veut vous rendre conforme à ce modèle-là. Voilà le modèle de Satan. Vous, ici, vous serez toujours écrasés. Écrasés comme des animaux. On va programmer des guerres. On va faire couler le sang de votre famille. On va vous inciter à adhérer à des religions, à suivre des dieux étrangers, à marcher dans la franc-maçonnerie, à faire le mal contre votre prochain, à regarder la télévision, à jouer à des jeux vidéo, à être toujours sur Facebook. Voilà le modèle de Satan, le modèle du diable, c'est ça. Le formatage babylonien. Alléluia. Donc dites-vous que vous êtes un support. Et dites-vous que chaque être humain est un support devant Satan. Et ce qu'il veut faire, c'est nous préparer. Et là, nous y sommes, hein, je vous dis, hein, je ne sais pas quand est-ce que c'est fini là. Hein. L'enlèvement, on va partir bientôt. Les chrétiens vont partir, il va y avoir l'enlèvement. Et ensuite, bien évidemment, l'homme impie va faire son apparition. Il va gouverner pendant 7 ans. 3 ans et demi de paix, fausse paix bien sûr,
et 3 ans et demi de guerre terrible, où la puce sera imposée d'une telle violence, où les chrétiens qui vont rester à ce moment-là, les chrétiens de l'enlèvement, ceux qui ne sont pas partis, parce qu'ils ne sont pas préparés correctement, ils vont rester. Et bien évidemment, Satan va leur imposer la marque de la bête. Et pour ceux qui vont refuser la marque de la bête, bah, ils vont être décapités. Je vous dis, ça sera comme avec Shadrach, Meshach et Abednego, ainsi que Belshazzar, Daniel. Vous voyez? Et donc, si tu aimes vraiment Dieu, il faudra sauter dans la fournaise ardente. Si tu aimes vraiment Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, bah, tu iras en enfer, tu vas prendre la marque de la bête, et malheureusement, ça sera trop tard. Parce que ça arrive, hein. C'est en cours, hein. Qu'on y croit ou pas, c'est en cours. La mondialisation, Genèse 11. Ce que Satan n'a pas réussi à mettre en place dans Genèse 11. Regardez aujourd'hui. La mondialisation. Tout est là. Tout est là. Regardez les réseaux sociaux. Regardez depuis 2000, l'année 2000. Tout a fait que grandir, que s'accroître. YouTube. C'est un monde dans la mondialisation. C'est fini, je vous dis. Le système de Satan est tellement bien coordonné. Tout est mis en place. La puce est déjà là. Elle n'est pas encore officialisée parce qu'il faut provoquer ce chaos, cet effondrement économique et que l'enlèvement cette prophétie puisse arriver avant. Mais ensuite, là, je vous dis, il va y avoir un chaos là au niveau mondial. Il va y avoir un chaos. Ça sera terrible. Pour tous ceux qui ont pris la parole de Dieu à la légère, malheureusement, pour eux, ça sera terrible. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Voyez, on va partir dans Acte 17. Acte 17. Au verset 21. Acte 17 au verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Et Paul va dire au verset 22, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville, etc., j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu, etc., etc. » Donc ici, nous découvrons un peuple, les Athéniens, formatés comme il faut, avec des idoles partout. On nous dit que Paul était irrité à la vue de toutes ces idoles. Il était irrité dans son cœur par le Saint-Esprit qui habite en lui. Quand il est rentré dans cette ville, il était irrité. Et on nous dit que les Athéniens et les étrangers ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Dire et écouter des nouvelles. Encore une fois, la distraction. Vous voyez, le formatage, ça nous fait perdre du temps, encore une fois. Le formatage, le formatage a pour but d'occuper notre temps. Le formatage a pour but d'attirer notre attention ici et là. Comme les Athéniens ici, frères et sœurs. Regardez Internet aujourd'hui, Facebook, YouTube, WhatsApp. Vous avez toutes sortes de supports de distraction. Alléluia. Toutes sortes de distractions pour occuper notre temps. Pour nous faire écouter des nouvelles. Pour nous faire écouter des prophètes, des apôtres, des docteurs, pour nous faire écouter toutes sortes de choses que Satan donne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un taux de prophètes, d'apôtres. On se dit, mais tout le monde aujourd'hui est apôtre. Tout le monde est prophète, alors que le réveil, il n'en a pas.
Il y a le paganisme partout, il y a la mort spirituelle partout, il y a les possédés partout, des malades partout. On se dit, mais si tout le monde sont prophètes, si tout le monde est prophète, c'est que forcément, il doit y avoir aussi des fruits en conséquence. Comme dans l'époque de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, il devrait y avoir des miracles en conséquence, il devrait y avoir des cœurs transformés, il devrait y avoir des disciples véritables, des disciples, comment dire, qui s'attendent au Seigneur, des disciples qui marchent comment dire, à contre-courant par rapport à ce monde, des personnes zélées pour la vérité, des personnes qui n'ont pas peur de dire la vérité, mais quand tu vois, tu suis tout ce qui se fait sur Internet, sur les réseaux sociaux, bah, tu te dis que il y en a beaucoup qui écoutent ces personnes-là. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc le formatage babylonien, c'est pour prendre notre temps, c'est pour voler notre temps. C'est pour attirer notre attention ailleurs. Comme les Athéniens. Les Athéniens étaient occupés. On nous dit qu'ils passaient leur vie, leur temps, qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Mon ami, ton temps est précieux. J'aimerais te dire, ton temps est précieux. Si tu es un enfant de Dieu là, arrête avec la mauvaise compagnie. Arrête avec ça. Arrête d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder toutes sortes d'enseignements. Va d'abord dans la présence de Dieu. Va d'abord dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu 2 ans, 3 ans, 4 ans. Enseigne-toi bien avant pour avoir le discernement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre certaines personnes. Dieu vous donnera le discernement. Mais je dis qu'il faut éviter d'aller regarder des trucs ici et là pour vous souiller, pour vous salir. Parce que si vous n'avez pas le discernement de la parole de Dieu et que vous écoutez ici et là, ben vous allez vous faire formater en fait. C'est ça la conséquence. Les conséquences, c'est ça, c'est le formatage. Vous savez, combien de temps j'ai fait dans une église évangélique? Enfin, je ne parle pas de ma conversion en 2006. Voilà, je parle quand vraiment Dieu m'a touché. J'ai fait 5-6 mois. Dieu m'a sorti de là parce que on a commencé à vouloir me formater. Le Saint-Esprit m'a dit, sors de là. Moi, je vais t'enseigner moi-même. Et là, je suis parti dans le secret, dans le désert. Le Seigneur m'a enseigné. Jusqu'à aujourd'hui, je passe des heures dans la parole de Dieu. Je ne peux pas vous dire combien d'heures j'ai passé au total avec l'amour de Jésus que j'ai, l'amour de la parole, l'amour de la connaissance, pour pouvoir aussi instruire les autres. Donc, tout ça pour vous dire que c'est important d'avoir suffisamment la connaissance pour pouvoir prétendre enseigner les autres, prétendre à un réveil. Parce que il y a enseigner et enseigner. Il y a des personnes qui enseignent mais qui n'ont pas la compréhension de l'esprit, qui vont tordre les saintes écritures. Et c'est le cas de beaucoup de docteurs, de pasteurs, de prophètes que vous voyez aujourd'hui. Ceux qui vont vous prêcher la dîme au lieu de vous prêcher autre chose. Vous savez, c'est flagrant. Ceux qui ont le discernement savent comment reconnaître facilement un faux prophète. On le sait. Il n'y a pas besoin forcément de prêcher la dîme, non, c'est pas ça. Ça, c'est plus extrême encore là, parce qu'on sait que la dîme, c'est fini depuis longtemps. Mais ceux qui vont vous dire que le salut est acquis, des doctrines de démons pareilles, on se dit, mais vous savez, les vrais enfants de Dieu sont enseignés par Dieu. L'onction de Dieu habite en eux. Ils savent qui est qui. On n'a pas besoin de leur dire, que lui, il est de Dieu, lui, il n'est pas de Dieu. Ils le savent, parce qu'en réalité, ils ont une communion avec Dieu, ils ont une relation avec Dieu, parce que Dieu les parle. Vous comprenez? C'est pour ça que si tu as plus une relation avec les hommes qu'avec Dieu, ben regarde, tu vas être comme les Athéniens, passer ton temps à écouter des nouvelles, à parler, à bavarder inutilement. Regardez tous ces chrétiens de bavardage. Moi, j'ai mis un terme, je vous dis, là, je suis tranquille, je suis en paix. Gloire à Dieu. D'ailleurs, j'ai dit, si ça continue, mon Facebook, je vais le supprimer. Par la suite, si je dois le faire, je le fais. Je vous dis, sans problème. Ma page, tout, je supprime tout. Je sors et Dieu m'utilisera autrement. Donc j'ai dit s'il faut passer par les moyens forts, mais voilà, je vais de moins en moins et je reste beaucoup dans la présence de Dieu comme toujours. Parce qu'en réalité, derrière, il y a toute une magie qui s'opère pour que tu restes, pour que tu cliques, pour que tu visionnes, pour que tu écoutes. Donc on se dit, mais est-ce que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, comment on aurait fait? On aurait fait autrement. On serait parti dans la parole de Dieu, on aurait eu d'autres occupations. Mais là qu'il y a les réseaux sociaux, les gens ne sont plus intelligents, les gens n'utilisent même plus leur cerveau. Et les gens, en fait, ils sont guidés, ils sont conduits par leur côté animal. L'homme veut quoi? L'homme veut se distraire, l'homme veut écouter des choses agréables. Et regardez le nombre de pasteurs aujourd'hui qui nous donnent des choses agréables, qui nous bercent en réalité. Et le problème, c'est ça. Alléluia. On n'a plus le temps, frères et sœurs. Il faut bombarder. Il faut dire la vérité tout le temps. Il faut arrêter de caresser. Il faut dire la vérité.
faut dire aux hommes que nous avons été formatés depuis notre naissance. Et Dieu est venu pour nous déprogrammer. Dieu est venu pour nous donner un message, pour nous briser. Dieu est venu avec un message qui est dur, qui brise nos entrailles, qui brise notre cœur endurci, impétinent, qui brise notre caractère impudique, notre caractère colérique. Dieu est venu pour nous enlever ce mauvais dépôt-là, pour mettre le bon dépôt. Comme Paul pourra dire à Timothée, garde le bon dépôt. Timothée, le bon dépôt, pas le mauvais dépôt, parce que le mauvais dépôt, Dieu l'a enlevé en réalité. Alléluia. C'est quoi le bon dépôt? Le bon dépôt, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la douceur, pour que tu puisses confronter en face de toi tous ces hommes qui sont formatés et qui vont te faire la guerre, qui vont te combattre, qui vont essayer de te tuer avec la langue, comme ils ont tué Jérémie, parce que Jérémie était face à un peuple formaté. Et Dieu a envoyé Jérémie ainsi que les prophètes pour essayer de déprogrammer ce peuple d'Israël, mais malheureusement ils ont refusé de se faire déformater. Ils ont refusé. Et ils sont devenus les modèles de Satan. Et dans Jean 8, le Seigneur dira quoi aux pharisiens? Vous avez, verset 44, vous avez pour père le diable. Littéralement, vous avez pour modèle le diable. C'est pas moi qui le dis. Vous avez pour modèle le diable. Parce que vous écoutez plus votre tradition, vous conformez plus au modèle que vous avez reçu du monde que le modèle que moi je vous ai emmené. Donc vous avez pour père le diable. Alléluia. C'est quoi l'évangile du royaume des cieux? L'évangile de la souffrance. Quand tu lis les évangiles, tu ne vois que ça. Paul qui souffrait, qui a encouragé les Thessaloniques à ne pas baisser les bras, qui a encouragé les Philippiens à ne pas baisser les bras. Paul envoyait Timothée de peur que ces chrétiens-là baissent dans la foi à cause des persécutions. Paul dira même que voilà, vous êtes destinés aux persécutions, donc il ne faut pas baisser les bras. Vous êtes destinés à la souffrance. Parce qu'en face de vous, vous avez des peuples formatés, profondément formatés. Donc, c'est pas facile. Alléluia. On va pas tarder à terminer. Alléluia. Regardez dans Acte 9. On va voir Paul. Au verset 3, acte 9 au verset 3. Alléluia. Donc, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül » ou Paul, « Saül, Saül, Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Voyez, là, Paul avait reçu la visitation du Dieu Tout-Puissant. Mais avant ça, juste avant Acte 9, là, frères et sœurs, il était formaté bien comme il faut. Parce qu'il va dire, hein, il a persécuté, il a joint son suffrage pour que les chrétiens soient tués, il était un blasphémateur, un rebelle, etc. Il le dira dans plusieurs passages de la Bible, notamment dans Galates 1, dans Philippiens 3, dans 1 Timothée 1, il le dira à nombreuses reprises que voilà, il est le moindre de tous les apôtres parce que en réalité, il sait d'où Dieu l'a tiré. Il était profondément formaté comme il faut. Et là, le Seigneur lui a fait grâce. Voyez, le Seigneur va lui dire, il te serait dur de régimber contre des aiguillons. Et là, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et là, le Seigneur va commencer le processus de déformatage, le processus de brisement. Et Paul va être brisé par les persécutions, par
par toutes les choses par lesquelles il est passé. C'est-à-dire tout au long de son ministère. D'ailleurs, il va en parler dans pas mal d'épîtres, hein, de tout ce qu'il a subi de la part des faux frères, les naufrages, les périples, etc. Comment dire, les séditions, enfin tout ce qu'il a pu subir, quoi. Donc c'est ça, être serviteur de Dieu. Alléluia. C'est d'accepter le brisement pour pouvoir que le Seigneur enlève ce formatage dans nos vies, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous avons aussi le cas de Pierre dans Acte 10, au verset 14. On va aller à partir du verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre lui dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien de manger, de souillé, ni d'impur. La voix se fit encore entendre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et on nous dit que cela arriva jusqu'à 3 fois. Donc, Pierre était aussi, pourtant il était converti là, hein, converti, mais formaté encore bien comme il faut. Il était formaté parce qu'il n'avait pas compris que Dieu était aussi le Dieu des païens. Il était formaté par tout le système de la loi de Moïse. Amen. Donc, Pierre lui-même avait été formaté. Donc, le formatage, souvent, ça va prendre des années. Le formatage, ça prend des années. La conversion, c'est vrai que c'est en un seul jour. C'est-à-dire, nous donnons notre vie à Dieu. Et là, Dieu commence à nous laver, Dieu commence à nous nettoyer, Dieu commence à nous briser, Dieu commence à nous préparer. Il commence à enlever toutes les saletés et mettre vraiment sa semence dans nos cœurs. Amen. Alléluia. On continue. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, on va partir pour terminer dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 pour terminer. À partir du verset 3. Alléluia. Alléluia, voilà. Pour tous ceux qui viennent distraire, je les bloque comme d'habitude. Alléluia. Donc, Apocalypse chapitre 13, au verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » On nous dit que la terre entière va suivre la bête. Waouh! La terre entière. Littéralement, on comprend que les supports sont préparés depuis déjà des siècles, des millénaires, et que Satan est en train de bien préparer ça à la perfection. Les supports, afin, bien évidemment, que toute la terre soit remplie d'admiration et que la terre entière suive la bête. C'est une prophétie que Dieu a donnée. Les choses vont s'accomplir, que nous le voulions ou pas. Amen. Donc, on nous dit que la terre entière va être remplie d'admiration devant la bête. Donc, ça nous montre que le formatage de Satan, c'est vraiment, représente vraiment la puissance d'égarement par excellence. Donc, Satan vient formater toutes les nations.
Et le formatage conduit à l'adoration de Satan, à l'adoration de l'homme impie, à l'adoration des faux dieux. Et Dieu nous dira même, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, que pour ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité et qui ont pris plaisir au mensonge, ils seront frappés d'égarement. Frappés par Dieu lui-même. Dieu les livre à l'égarement. Alléluia. Donc, ça vous montre que le formatage babylonien va continuer, va continuer, va continuer, va continuer. Et nous savons déjà le sort de ce monde. Le sort de ce monde. Le sort final de ce monde, c'est quoi? C'est la marque de la bête, sans laquelle personne ne peut manger, acheter, vivre, etc. Donc, vous voyez, les hommes qui se sont acclimatés à ce monde, à la chair notamment, ils sont tellement charnels, donc voilà, ils ont tout accepté de Satan. Ils ont tout accepté. Ils n'ont pas essayé de rechercher le vrai du faux, ce qui fait que Dieu va les livrer à cette puissance d'égarement qui sera terrible. Je vous dis, hein, les hommes vont se tordre de douleur. Waouh! Franchement, j'aimerais pas être là. Je vous dis, hein, c'est pour ça, là, sauvez-vous. La Bible, il faut la prendre au sérieux jusqu'au bout, jusqu'à notre mort, frères et sœurs, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas quand est-ce que l'Église va partir, mais je sais qu'on est à l'aube de l'enlèvement. Mais peu importe, si vous devez partir avant l'enlèvement, mourir avant, faites tout pour aller jusqu'au bout. Ne ratez pas l'enlèvement, ne ratez pas le ciel. Faites tout. Vous voyez les enseignements que Dieu nous donne pour nous ouvrir l'intelligence, pour nous ouvrir l'esprit. Le formatage babylonien. Et je crois qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Si Dieu fait grâce, on va continuer une deuxième partie mercredi parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Hein. Déjà ce soir, on a mis facilement 1h30 à parler là-dessus. Là, donc voilà. Alléluia.